Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique pour faire un petit point avec vous sur un constat que je fais tous ces derniers temps lors de consultations privées sur les différences entre âme sœur sacrée et flamme jumelle. Bon nombre d'entre vous en consultation privée se posent encore la question, donc bien sûr que bon nombre d'entre vous se posent la question sans être pour autant à me le demander en direct. Et donc, je souhaitais faire un point aujourd'hui avec vous, ici et maintenant, sur les différences entre les relations âme sœur sacrée et flamme jumelle. Les différences de l'origine des temps, les différences concrètement parlant dans la matière terrestre, terrestrement parlant. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien, vous avez même des liens. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur la chaîne privée Perle Voyance, sur laquelle je vous propose différentes formules. Je rappelle pour tout un chacun, soutien à la chaîne VIP, chaîne sur laquelle vous avez tout un tas d'informations sur les relations sacrées et bien d'autres encore, et les capsules hebdomadaires très détaillées, et l'école Perle énergétique. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut ici et maintenant et vous abonner à cette chaîne. Vous aurez tout un tas d'informations parce que je ne vous lâche pas, je reste avec vous et je continue à vous donner des informations. La preuve en est actuellement. Donc les différences entre âme sœur sacrée et flamme jumelle, quelles sont-elles? Tout d'abord de l'origine des temps, quelle est la grosse différence entre une relation aujourd'hui et maintenant terrestre entre âme sœur sacrée et flamme jumelle? Bien, la différence de l'origine des temps, ça va tout simplement être une différence d'œufs cosmiques, de capsules élémentaires, de particules élémentaires. Lorsque vous êtes issu du même œuf cosmique, de la même particule élémentaire, et que vous êtes en dernière incarnation, que vous êtes donc venu travailler sur vos blessures originelles, d'un côté abandon, de l'autre côté rejet, vous êtes flamme jumelle. Vous pouvez très bien être issu du même œuf cosmique, de la même particule élémentaire, mais si vous n'êtes pas venu travailler sur vos blessures originelles, d'un côté abandon, de l'autre rejet, bien vous n'êtes pas en dernière incarnation et vous êtes âme jumelle si vous êtes issu du même œuf cosmique. Nous avons tous vécu ça quelquefois dans nos vies antérieures, dans les centaines de vies antérieures que nous avons eues avant d'être en dernière incarnation. Nous avons tous vécu ça quelquefois. Le besoin effectivement de se retrouver pour faire un gros point, ça peut être une vie d'évolution positive comme une vie d'évolution négative. Et justement, ça viendra enclencher des choses à solder si c'était négatif en dernière incarnation. Mais lorsque l'on est en dernière incarnation et que l'on est issu du même œuf cosmique, nous sommes flammes jumelles. Encore faut-il que nous soyons venus réellement travailler nos blessures originelles. Quelle différence avec les âmes sœurs sacrées? Bien, les âmes sœurs sacrées viennent bien terrestrement dans cette vie travailler d'un côté la blessure d'abandon, de l'autre la blessure de rejet. Il y a déjà eu du karma entre les deux personnes qui s'incarnent et vont évoluer pour finir par vivre ensemble et être dans la lumière. Il y a forcément eu des vies antérieures, une à minima, mais souvent plusieurs, où vous vous êtes déjà retrouvés et probablement en couple pour bon nombre d'entre vous en tant qu'âme sœur sacrée, mais vous n'êtes pas issus du même œuf cosmique. Et encore une fois, quand on est flamme jumelle, c'est-à-dire que l'on reconnecte à notre autre et pour que ce soit définitif, et donc nous sommes en dernière incarnation, nous avons eu une vie antérieure, généralement pas très éloignée de la dernière, donc que l'on est en train de vivre en tant que flamme jumelle des deux côtés, où nous avons été amenés à travailler sur notre blessure originelle, d'un côté la blessure d'abandon, de l'autre la blessure de rejet, mais avec quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas, quand nous sommes âme sœur sacrée, nous ne sommes pas en relation avec l'autre partie de notre âme. D'où un travail relativement plus soft et
moins long en parcours. Mais nous avons en dernière incarnation flamme jumelle tous connu une vie où nous sommes déjà incarnés pour travailler sur notre blessure originelle, soit d'abandon, soit de rejet, mais pas avec notre autre. Et donc, bien, des deux côtés, les deux protagonistes dans les relations âme-sœur sacrée s'incarnent pour préparer leur dernière incarnation, mais pas ensemble. Oui, là, dans cette vie, ça va être ensemble pour travailler leurs blessures respectives, mais pour retrouver leur autre réellement dans une vie ultérieure. Généralement, il n'y a pas beaucoup de vie ensuite. C'est soit pour la vie suivante, soit pour la vie d'après. Il n'y en a pas 50 000, souvent, dans l'immense majorité des cas même, je dirais. Donc ça, c'est déjà la grosse différence de l'origine des temps. Si vous êtes âme sœur sacrée, vous n'êtes pas issu du même œuf cosmique, de la même particule élémentaire, de la même cellule souche, tout ça c'est la même chose. Si vous êtes flamme jumelle, vous êtes issu de la même particule élémentaire, du même œuf cosmique, ce que vous êtes d'ailleurs amené à reconstituer en avançant sur le parcours et en vous retrouvant après travail des blessures. Votre particule élémentaire, vous êtes amené à la reconstituer, ce qui enclenche d'ailleurs la mission d'âme commune. Quelle différence après terrestre, dit autrement, concrètement parlant dans la matière? Bien sûr que âme sœur sacrée comme flamme jumelle, nous faisons partie du collectif des artisans de lumière. Les artisans de lumière étant un collectif beaucoup plus ample que le collectif des relations sacrées. Mais toute relation sacrée entraîne obligatoirement une appartenance aux artisans de lumière. Donc, ok, nous sommes dans la lumière, donc nous recherchons, nous avons tous une recherche en tant qu'artisans de lumière d'aller vers l'amour inconditionnel et la lumière, comme son terme l'indique. Voilà. Mais donc, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, bien sûr que ça va être aller vers notre lumière, aller vers notre vérité et enclencher, toucher du doigt puis enclencher l'amour inconditionnel, le non-jugement, l'équilibre en soi et le rayonnement. Mais les différences entre âme sœur sacrée et flamme jumelle quant à cette évolution terrestre, il y a une différence fondamentale, c'est que les âmes sœurs sacrées n'ont pas, allez, on le dira comme ça, je ne trouve pas d'autres termes, d'obligation à avoir une mission d'âme, loin s'en faut. Les âmes sœurs sacrées ne se sont pas incarnées pour aller dans leur mission d'âme. Alors vous pouvez bien sûr toucher du doigt en tant qu'âme sœur sacrée votre milieu, le milieu dans lequel vous évoluerez en dernière incarnation, puisque vous vous êtes incarné pour préparer votre dernière incarnation. Donc, si vous sentez que l'énergétique vous attire, ok, vous allez être attiré par l'énergétique, mais vous n'allez pas rechercher votre mission d'âme à proprement parler, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller rechercher, par exemple, vos propres protocoles. Vous allez beaucoup plus rester dans des énergies de ce que vous avez appris, de ce que vous voyez que l'on peut attendre de vous. Lorsque vous êtes flamme jumelle, vous passez au-delà. Vous devez enclencher votre mission d'âme et vous enclenchez votre mission d'âme. Les protocoles, vous vous en fichez, vous évoluez par rapport à vous-même et ce que vous recevez comme message de la source. Et généralement, on se lève un matin et on dit tiens, y a des choses qui m'arrivent là, et si je faisais comme ci ou comme ça. Alors si vous êtes déjà dans votre mission d'âme, les changements arrivent au moment où vous ne vous y attendez pas. Vous sentez d'un coup, des deux côtés, blessure d'abandon comme blessure de rejet, nous ressentons d'un coup le côté ah ben tiens, et si je faisais les choses comme ça? Ou j'ai une grosse compréhension là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que vous avez eu des réappropriations de vies antérieures, donc vous avez fait des régressions karmiques via vos rêves, sommeil profond généralement, et vous comprenez les choses. Alors ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout un chacun, même quand on n'est pas artisan de lumière. Mais par contre,
en dernière incarnation en tant que flamme jumelle, quand ça touche votre mission d'âme, c'est extraordinaire. Vous réalisez à plein que vous savez faire des choses que vous n'avez absolument pas apprises. C'est là que la source veut vous entraîner, de façon à ce que vous trouviez votre place et retrouviez votre place de l'origine des temps, avant le Big Bang. Et donc, c'est parfait, vous sentez que vous faites les choses autrement. Maintenant, vous pouvez aussi, et ça va être le cas de tout le monde, hein, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ressentir le syndrome de l'imposteur. Nous allons vers la meilleure version de nous-mêmes. Blessure d'abandon comme blessure de rejet. Étant entendu que du côté de la blessure d'abandon, nous sommes en conscience très perfectionniste, beaucoup trop pour ceux et celles qui travaillent sur leur blessure de rejet, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, masculin sacré ou runner, vous trouvez toujours que du côté du féminin sacré ou de chaser, nous sommes des perfectionnistes. Ou oh là là, mais tu recherches quoi? Oui, bien sûr, nous sommes des perfectionnistes, mais du côté de la blessure de rejet également. Plus le masculin sacré ou runner avance sur le parcours, plus le masculin sacré ou runner ressent qu'il va vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et ça, c'est ok, c'est parfait. Et donc, ça, c'est de l'origine des temps. Par contre, autant, encore une différence, autant les âmes sœurs sacrées n'ont pas d'obligation, entre guillemets, à avoir une mission d'âme. Et il n'y en a pas, on ne va pas appeler ça mission d'âme pour les âmes sœurs sacrées. On peut appeler ça mission, alors pas mission de vie. La mission de vie, c'est encore autre chose. La mission de vie, tous les êtres qui s'incarnent et se réincarnent ont une mission de vie. La mission de vie, c'est de venir terrestrement mettre en pratique ce qu'on a travaillé dans l'entre-deux-vie qui précède. C'est ça la mission de vie. Donc tous les êtres qui s'incarnent et se réincarnent, règne végétal, règne animal et règne humain, ont cette mission de vie, bien sûr. Venir mettre en pratique ce qu'on a travaillé dans l'entre-deux-vie qui précède. En revanche, la mission d'âme, c'est tout autre chose. La mission d'âme, c'est aller chercher dans son tréfonds ce que l'on était à l'origine des temps pour le transmettre, pour emmener sur leur chemin de lumière les êtres qui viennent à nous. Règne végétal, règne animal, règne humain confondu. Hein. Ça va dépendre de votre mission d'âme si vous êtes flamme jumelle. Si vous êtes âme sœur sacrée, effectivement, vous pouvez faire plus que toucher du doigt. Sentir quelle est votre mission d'âme réelle, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, sentir quelle est votre mission d'âme réelle, mais rester dans des protocoles, parce que vous n'êtes pas venu travailler ce genre de choses. C'est comme ceux qui ne sont pas venus travailler leurs blessures originelles, ils ne peuvent pas les comprendre, évidemment. Ce n'est pas ce qu'ils sont venus travailler. Ils sont venus travailler autre chose, ok? Mais pas ça. Eh bien, si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous ne pouvez pas accéder en quelque sorte à vos propres protocoles, puisque vos propres protocoles, ça n'est pas ce que vous êtes venu travailler. Des deux côtés, hein, blessure d'abandon comme blessure de rejet. Et il y a encore une différence qui va être fondamentale et un constat permanent. C'est que quand on est dans une relation d'âme sœur sacrée, autant du côté de la excusez-moi, quand on est dans une relation de flamme jumelle, on va commencer par là. C'est pour ça que ça bloquait au niveau de la gorge. Quand on est dans une relation de flamme jumelle, le chaser comme le runner vont avoir accès à leur mission d'âme propre avant que d'avoir accès à leur mission d'âme commune qui s'enclenchera quand le runner sera venu chercher son chaser par la main après travail des blessures et que nous serons dans la fusion. Là, la mission d'âme commune prendra tout son sens et pourra réellement se poser. Pour les âmes sœurs sacrées, du côté de la blessure d'abandon, le constat permanent, c'est que l'on peut effectivement toucher du doigt la mission d'âme qui sera la nôtre dans une vie ultérieure, parce que l'on est venu effectivement travailler sur sa blessure originelle d'abandon, et donc on a besoin d'aller vers la lumière. Donc on est en train aussi de préparer sa mission d'âme. Du côté de la blessure de rejet, ce que l'on va constater chez les âmes sœurs sacrées, c'est qu'il est très très rare qu'il y ait ce genre d'acception. Du côté du masculin sacré, celui des deux dans les couples d'âmes sœurs sacrées qui travaillent sur la blessure de rejet, il n'y aura pas cette recherche de mission d'âme qui lui est propre. C'est pas ce que le masculin sacré, homme comme femme, hein, est venu travailler dans cette vie. Alors il va pouvoir être en admiration à son autre, qu'il ou elle, en tant que féminin sacré, accède à une certaine lumière, et du côté du masculin sacré, il ou elle y accédera à cette lumière, mais pas dans
une espèce de mission d'âme. Ce sera beaucoup plus une relation centrée sur le couple, la famille de part et d'autre, des deux côtés du couple sacré, et les amis. Et ça encore, c'est une grosse différence entre âme sœur sacrée et flamme jumelle. C'est que après travail des blessures, les âmes sœurs sacrées, le couple âme sœur sacrée, blessure d'abandon comme blessure de rejet, vont se centrer sur leur couple, vont rayonner leur lumière à deux, mais en sentant la cohésion du couple. Et faire rayonner cette lumière sur la famille de part et d'autre et sur les amis. Il est bon de venir dans l'entourage d'âme sœur sacrée, d'un couple âme sœur sacrée après travail des blessures. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas bon de venir dans un couple flamme jumelle, hein. J'y viens de suite. Pour les flammes jumelles, c'est un spectre beaucoup plus large. Bien sûr que il n'y aura pas de couple flamme jumelle après travail des blessures qui ne soit pas un couple flamme jumelle rayonnant. Oui, bien sûr. La famille est bien, en famille recomposée, on est bien dans notre giron, on se sent bien autour de nous, on se sent bien dans notre rayonnement et ex-chaser comme ex-runner, nous vibrons effectivement l'amour inconditionnel, donc nous accueillons nous accueillons les êtres qui nous entourent, que ce soit végétaux, animaux, humains bien évidemment, la famille de part et d'autre et les amis, mais ça va beaucoup plus loin que ça et là ça enclenche la mission d'âme d'ailleurs et commune. Et d'ailleurs pour les flammes jumelles après travail des blessures, l'on se rend compte que c'est un spectre beaucoup plus large puisque c'est une dernière incarnation. Il va y avoir règne végétal, règne animal, règne humain de confondus dans cet élargissement. Alors pour les âmes sœurs sacrées, bien sûr, on peut être bien évidemment très proche des animaux, très proche des végétaux, mais c'est pas là que se fera le plus gros du rayonnement, ça se fera surtout par rapport au règne humain. Et justement, par rapport au règne humain, il y a une grosse différence entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Lorsqu'on va évoluer sur le parcours, on va se rendre compte que pour les âmes sœurs sacrées, bien souvent, les enfants, quand il y a enfants au milieu du couple, alors peut-être les enfants du couple, si vous vous êtes mis ensemble avant le travail des blessures, et peut-être en famille recomposée. Les enfants peuvent poser problème, ou un des enfants peut poser problème, au point que ça risque de faire capoter le couple âme sœur sacrée, en tout cas tant que ça n'est pas une relation aboutie. Et ça vous donnera effectivement une idée de la complexité de ce qui vous reste à travailler du côté de la blessure d'abandon comme du côté de la blessure de rejet. On se rendra compte qu'il y a des blocages qui interfèrent souvent par rapport aux enfants, d'un côté ou de l'autre du couple, qui se forment. Ça, c'est pour les âmes sœurs sacrées. Pour les flammes jumelles, il peut y avoir une appréhension, parce que tout au long du parcours, effectivement, quand il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, ou alors encore plus des deux côtés, bien sûr que les enfants nous voient souffrir, autant du côté de la blessure d'abandon que de la blessure de rejet, autant du côté du chaser que du côté du runner. Nos enfants nous voient souffrir, bien sûr. Donc de l'autre côté, on peut se dire, ça va poser problème quand on va se mettre ensemble, parce que il y a eu des gros blocages, j'ai constaté que mes enfants savaient que je souffrais et donc ça va être compliqué, ou que les enfants de mon autre souffraient et donc ça va être compliqué de revenir et de former un couple. Non, chez les flammes jumelles, ça ne posera jamais de problème. Chez les flammes jumelles, on apaisera les choses très facilement. Pourquoi? Parce que nos enfants savent en instantané combien nous avons évolué de part et d'autre, autant chaser que runner. Nos enfants nous ont vu changer, nos enfants nous voient rayonner de plus en plus sans notre autre et avec notre autre. Et nos enfants vont être vraiment capables de constater combien notre autre a changé aussi. Donc ça ne pose jamais de problème. S'il y a problème avec un enfant dans le couple que vous formez,
Soit ça signifie que vous n'êtes pas en aboutissement, peut-être flamme jumelle, mais pas du tout en aboutissement. Soit s'il y a vraiment problème, vous n'êtes peut-être pas flamme jumelle. C'est qu'il y a encore des choses à travailler. Et ça, c'est encore une différence fondamentale. J'ai fait le tour des grosses différences entre âme sœur sacrée et flamme jumelle. Oh, il y aurait sans doute encore de tas d'autres choses à vous dire. Mais grosso modo, j'en ai fait le tour. J'espère que ça vous a été utile, mais j'en suis convaincue. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner, je vous posterai des tas d'autres choses et je vous en poste de toute façon régulièrement. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne privée Perle Voyance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée, très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.